Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le pod. Tu sais que ça dérange certaines personnes que je ne veux pas s'appeler le padre. Tu sais, les coincés du but. Le padre! Eh oui, mon fiou, le padre! Il y a un raid religieux là-dedans. Il me prend la tête. Ah, padre. Ah. Allez, on y va. Bon, mon fiou, en fait, aujourd'hui, on va traiter un sujet qui est très intéressant pour toutes les personnes qui ont des voitures claires ou blanches. Bon, là, comme tu peux voir, mon fiou, on a cette très sympathique classe A35 AMG de chez Télécar Premium, Batrages Luxembourg. Et comme tu peux voir, elle est blanche. En sachant que la pire des couleurs pour le lavage, c'est le blanc et le blanc nacré. Pendant de longues années, encore aujourd'hui, on s'imagine que c'est le noir. C'est complètement faux. La pire des couleurs, c'est le blanc. Pourquoi? Parce qu'en fait, le blanc, si tu l'entretiens pas, la crasse vient s'incruster. Et pour retirer, tu es obligé de frotter comme un malade. Et en frottant, tu crées des dégâts. À l'inverse, l'avantage du blanc, c'est que tu vois beaucoup moins les micro-rayures, tous les défauts. Sur le noir, tu le vois. Il y a deux couleurs extrêmement compliquées lorsqu'on a des micro-rayures, c'est le noir et le rouge. En plein soleil, c'est une catastrophe. Demain, si tu fais un polissage, c'est plus facile sur un noir parce que tu vois tout et un rouge. Par contre, un véhicule blanc, c'est plus galère. On a du mal à le voir. Voilà, il faut un éclairage adapté, etc., etc. Ce qui fait que, oui, le blanc, c'est la couleur la plus chiante. Et enfin, pour finir, il est vrai que lorsque tu traites un véhicule blanc, c'est pas la meilleure couleur pour mettre en valeur les produits qu'on va mettre dessus. Par exemple, quand tu mets des produits, une cire sur un véhicule noir, on a l'effet miroir, l'effet gloss, etc. Le rouge, pareil, tu mets une carnauba, c'est magnifique, le bleu, etc., etc. Mais tout ce qui est véhicule clair, comme par exemple le gris clair ou le blanc, c'est pas des véhicules qui vont rendre hommage à tous les produits que tu vas lui mettre dessus. C'est la raison pour laquelle il faut choisir les produits adaptés. Je vais te montrer. Alors pour les personnes qui vont en station de lavage, n'ont pas envie de se prendre la tête, c'est ces deux produits qu'il te faut. En sachant qu'il en existe d'autres, mais moi je te fais une sélection des produits que j'aime vraiment et qui fonctionnent super bien. En sachant que j'ai un glossmeter et à chaque fois que je teste des produits, je prends les mesures avec mon appareil. Ce qui fait que je connais les mesures, les valeurs de la brillance. Donc ces deux produits-là ont des très très bonnes valeurs en termes de brillance, enfin en termes d'éclat. Donc ça c'est un shampoing sur base de céramique que tu mets soit dans un seau mélangé avec de l'eau, soit dans un canon mousse, etc. Mais si tu es en station de lavage, tu mets dans un canon mousse, tout simplement, soit manuel, soit sur batterie. Tu fais ta dilution, 60 à 90 ml, tout dépend. Tu rajoutes de la mousse, de l'agent moussant, tu mets de la flotte, tu vaporises ça sur ta bagnole, sur ton gant et t'es bien. Donc déjà ça, il va t'apporter une brillance incroyable, un effet mouillé. Une fois que tu as fini, tu rinces. Une fois que tu as rincé, tu vaporises le spray, donc c'est un hydrocoat. Tu vaporises ça sur ton véhicule, tu rinces, t'essuies et tu te barres. Donc ça, c'est sur deux produits sur base de céramique. Tu l'auras compris, lorsqu'on a un véhicule clair et blanc, il faut privilégier tous les produits sur base de céramique ou alors sur les produits sur base de téflon, de titane, etc., etc. Il faut des produits chimiques. Si tu mets des produits sur base de carnauba sur du blanc, ça sert à rien. Voilà, donc ça, c'est pour les personnes qui vont en station de lavage. Bon, là, comme tu peux voir, on est en station de lavage. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai mis le shampoing dans le canon mousse avec l'agent moussant, évidemment. Et puis là, je suis en train de faire la voiture. Ensuite, je rince la voiture. On passera un petit coup d'hydro, je la sèche et puis je te montre. Alors, avec le shampoing là de Sonax, il faut absolument que tu mettes dans un canon mousse parce qu'en fait, il n'est pas dédié pour les stations de lavage. Donc du coup, si tu mets sur le gant, il va pas rester. Bon, là, je rince. Une fois que j'ai rincé, je vois le produit. Ensuite, soit tu rinces par-dessus et t'essuies, soit tu appliques le produit, t'essuies, tout simplement. Ah, je passe le produit. Voilà, t'es pas obligé d'en mettre beaucoup. Voilà. Et après, tu rinces, tout simplement. Là, tu rinces par-dessus. Comme ça va disperser le produit. Voilà, et là, tu as un effet déperlant. Bon, ensuite, tu as le choix. Soit tu rinces et tu repars avec. Et puis, c'est le vent qui va sécher ta voiture. Mais si tu veux vraiment une meilleure efficacité, je te conseille d'essuyer. D'accord? Donc, en fait, il te faut plusieurs microfibres. La première, une pour absorber l'humidité et puis pour sécher. La deuxième pour retirer l'excédent de flotte. Et la troisième, par exemple, pour les shampoings cirants, c'est exactement ce qu'il faut faire. Tu prends une microfibre, je vais te montrer. En gros, tu vois, moi, je prends deux microfibres. Deux microfibres de séchage. Une pour absorber. La deuxième, tu vois, pour faire les finitions, tout simplement. Et la troisième, une fois que le véhicule est sec, tu vas dissiper un petit peu la cire. Parce qu'en fait, en faisant ça, eh bien, tu vas augmenter l'effet de brillance pour bien étaler la cire, tout simplement. Voilà, donc ça marche avec les shampoings cirants, ça marche avec l'hydro, etc. Voilà, donc si tu prends uniquement un shampoing cirant, tu essuies, tu finis avec une microfibre de séchage et tu prends une troisième microfibre et ensuite tu fais ton buffing. Et ça, tu verras, ça n'a rien à voir parce que là, en fait, celle-ci, elle sert uniquement à sécher. Celle-ci, c'est le buffing. Elle va t'apporter plus de brillance. On va activer un peu la cire, tout simplement. Voilà, donc une fois que je l'ai essuyé, une fois que j'ai séché, tu fais ton buffing avec une troisième microfibre et comme ça, tu rehausses ta brillance. Puis comme tu peux voir, elle glisse tout simplement parce qu'on a ajouté deux agents cirants, celui du shampoing et celui de l'hydro. Après, je vais te montrer, tu verras, on le voit qu'il y a une pellicule de cire parce que sur le pare-brise, tu as un effet un petit peu rainbow, un effet arc-en-ciel. Ça, c'est typique des agents cirants. Donc, je vais te le montrer. Alors, par contre, quand tu laves ta voiture en station de lavage, quand tu rinces uniquement avec de l'eau de rinçage, pas avec l'eau de finition, avec la cire, etc. N'apporte pas de cire puisque tu en as mis. Ça sert à rien, tu vas faire des tâches. Donc, tu fais pré-lavage, tout simplement. Lavage avec ton gant et le shampoing cirant. Tu rinces, tu vaporises le produit, tu re-rinces et t'essuies tout simplement. Ok, mon pion. Voilà. J'ai fini mon buffing. Comme tu peux voir, on est en place
soleil. Alors, je sais pas si ça brille autant à la caméra qu'à l'œil nu, mais on voit que ça apporte une belle brillance. Il faut pas oublier que tu as juste un shampoing et puis un hydro, hein, tout simplement. Et honnêtement, tu vois, elle est vraiment pas mal. Voilà, donc ça, c'est les produits sur base de céramique. Et tu le vois, hein, quand tu passes dessus, bah, tu vois que ça glisse. Donc, tu as l'impression vraiment que tu as passé une cire. Hein, donc, ça, c'est l'hydro qui fait ça. Plus l'agent cirant. Voilà, elle est pas mal. Je te montre pas le côté parce qu'il faut que j'enlève la plaque, etc. Pour les personnes qui lavent leur voiture à la maison, bah, pareil, hein, tu peux utiliser soit ce shampoing, donc c'est un shampoing cirant. Tu peux très bien prendre un shampoing hard, un shampoing neutre, etc. Et ensuite, par-dessus, tu mets une cire ou une spray. Si tu es à la maison, choisis le shampoing que tu veux. Hormis des shampoings sur base de carnauba, ça sert à rien. Tout ce qui est spray, QD, etc. Je te conseille fortement de passer sur des produits sur base de céramique. Donc là, tu vois, tu as le Carpro Elixir, ça donne un effet gloss. Donc il faut privilégier les produits qui donnent un effet gloss ou un effet mouillé. Pas un effet miroir. L'effet miroir, ça fonctionne bien sur le noir, mais pas sur le blanc. Voilà, il faut vraiment apporter des produits qui vont t'apporter un effet un peu pomme d'amour. Effet gloss, ça sera très bien pour toi. Ensuite, tu as des cires. Enfin, ça, c'est à moitié cire liquide, cire en pâte. En fait, c'est une cire crémeuse, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est une cire spécialement dédiée pour les véhicules blancs. Et ça, une fois que tu le mets sur ton véhicule, d'une, ça va, entre guillemets, te masquer un petit peu les défauts. Et ça va surtout te rehausser ton blanc. Là, tu auras vraiment un blanc très éclatant. Tu veux vraiment un véhicule que ton blanc ressorte au taquet. Il faut absolument déjà que tu passes sur un shampoing hard, que tu peux aussi faire en station de lavage. Hein, pareil, hein. Tu peux prendre un shampoing hard et le mettre sur ton canot mousse. Donc, tu prends un shampoing hard pour bien dégraisser, pour retirer le film routier. Et ensuite, une fois que tu l'as bien décrassé, à ce moment-là, tu passes ce genre de produit. Voilà. Et là, tu vas avoir un effet blanc exceptionnel. Mais une fois que tu as passé ce produit, tu le laisses un petit peu agir, tu le laisses sécher. Mais après, il faudra absolument passer sur une spray wax. Pourquoi? Parce qu'en fait, lui, il va t'apporter un petit peu de brillance, mais il n'est pas là pour ça. Il est vraiment là pour t'apporter un blanc éclatant. Et ensuite, il faut donner un petit peu de valeur à ce blanc. Donc, du coup, rehausser, donner de la profondeur au blanc, chose qui est difficile. Eh bien, tu prends un spray, tout simplement. Alors, pour les sprays, il en existe plusieurs. Celui-ci, j'adore. Le Fast Finish. Donc ça, c'est un produit, regarde, en base d'aérosol. Voilà. Tu mets ça sur ta carrosserie. Hop, tu prends une microfibre. Tu l'essuies, alors c'est gras et concrètement ça sera super bien. En plus ça s'applique super bien, c'est hyper facile à retirer, donc ça c'est vraiment un bon produit pour les personnes qui ont un véhicule blanc. Je l'ai déjà testé, ça marche super bien. Tu as aussi, tout le monde le connaît celui-ci, le Moonlight. Voilà, le Moonlight qui lui a un effet brillant. Pour moi c'est un petit peu trop, tu vois, c'est vraiment, voilà, il exagère pour moi. Mais celui qui vient vraiment avoir un véhicule extrêmement brillant, sur le blanc ça fonctionne là super. Bon, ça fonctionne sur toutes les voitures, il n'y a pas de souci, hein. Mais sur le blanc tu auras des bons résultats. Le Moonlight, voilà, en fait c'est une protection par-dessus la protection, mais tu peux le mettre. Aucun problème, tu peux le mettre sur un véhicule qui vient d'être lavé, tu passes dessus, et bah c'est terminé. Ou alors tu peux mettre une cire en pâte, je sais je te fais une tête comme ça mais bon, une cire en pâte à base de céramique ou de graphène, mais je te privilégie quand même les produits sur base de céramique. Le graphène, moi j'adore le graphène, mais sur le blanc c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc à la maison tu prends ça, tu laves ta voiture avec un shampoing hard, tu passes ça comme base et ça va durer 3 mois à 6 mois, mais on va dire 3 mois. Et une fois que tu as passé ça, tu peux l'entretenir avec ce genre de produit. Avec ça, avec l'élixir de chez Carpro, ou alors tu peux repasser le Moonlight par-dessus. Après, tu choisis celui que tu veux. Mais je te dis les produits qui sont adaptés pour les couleurs claires. Tu as aussi ce genre de produit, donc ça c'est des cires liquides de chez Miguel. Alors à la base, ça c'est un produit qui est là pour donner un effet déperlant, mais il apporte quand même une petite brillance quand même. J'ai regardé, j'ai pris les valeurs, il apporte une brillance qui est assez intéressante. Voilà, donc ça c'est le céramique hybride de chez Miguel qui fonctionne très très bien. En sachant que tu as le modèle version professionnelle qui lui est juste une dinguerie. Si tu peux te le prendre, vas-y. Je l'ai laissé chez David, je l'ai plus. Ensuite, tu as le Pre-Wax Prep, voilà, céramique Prep, qui est dédié aussi pour retirer un petit peu les défauts, mais il les retire pas, il les masque. En fait, on appelle ça des glazes. C'est des agents fillers, des produits gras qui vont remplir les micro-rayures pour donner l'apparence de ne plus avoir de micro-rayures. Voilà. Et c'est un produit sur base de céramique, ça marche très bien. Voilà, donc ces produits-là marchent très très bien. Sinon, si tu veux avoir la crème de crème en effet gloss, eh ben tu prends celui-ci. Le Polish Angel, lui, c'est une dinguerie. J'ai pas vu mieux. J'ai pris le Gloss Meter, c'est un truc de dingue. De toute façon, j'en ferai une vidéo spécialement dédiée et tu verras, c'est un truc de dingue. Ok, mon fiou, il faut que je mette des genouillères, moi, c'est un truc de... Et enfin, il reste aussi un shampoing, je t'en ai parlé il y a longtemps de ça, c'est le Ceramic Bubble. Le Ceramic Bubble, c'est une dinguerie. Sur base de céramique et il est dingue. En fait, ce sont des shampoings qui sont dédiés pour rebooster les céramiques, les véhicules traités avec les céramiques. Mais tu peux très bien les mettre sur un véhicule neutre qui n'a pas de céramique. Donc, grossièrement, lorsque tu as un véhicule blanc, tu l'auras compris, il faut privilégier les produits sur base de céramique ou les bases de téflon, de titane, etc. Des produits malheureusement très chimiques. Si tu passes sur une cire dédiée pour les véhicules blancs, et bien à ce moment-là, il faut éviter de passer sur les shampoings hard. C'est-à-dire que ça, pendant 6 mois, tu fais pas de shampoing hard, sinon ça va te le retirer. Donc tu prends celui-ci et après, une fois que tu as passé une bonne base là-dessus, bah, tu peux passer sur des produits comme ça. Voilà, ça c'est un shampoing soft, etc., etc. En fait, ce qu'il faudrait, tu prends ce produit-là qui va te redonner un blanc éclatant et ensuite tu passes ce genre de produit par-dessus. Et là, tu
tu auras vraiment un véhicule aux petits oignons. Désolé, je t'ai fait une tête comme un compteur à gaz, mais il fallait que je traite le sujet parce que j'ai beaucoup de personnes pendant les lives qui disent Padré, j'ai un véhicule blanc, c'est chiant de... C'est vrai, les personnes qui ont des voitures claires, eh ben, ils ont pas de chance parce qu'en fait, lorsqu'ils mettent des produits, vous voyez pas trop la différence. C'est pour ça qu'il faut des produits adaptés. Mais tu n'auras jamais le même effet que sur un véhicule foncé, évidemment. Voilà. Sur ce, pouce bleu, bande de pince, abonne-toi, embrouille et à très bientôt. Ciao.